à tous sur DoorofNCIS.com. Nous sommes le mercredi 14 janvier 2015 et on se retrouve pour la newsletter vidéo numéro 52. Tout d'abord, nous voulons vous souhaiter toute l'équipe de DoorofNCIS une très bonne année 2015. Et oui, puisqu'on ne s'est pas revu dans cette newsletter vidéo depuis début d'année 2015. Donc on vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé, plein de bonnes choses pour vous, bref, et tout ce qu'on est censé souhaiter, voilà. Donc bonne année 2015, on espère que ça sera aussi une bonne année pour la série NCIS, avec peut-être un vœu, le retour de Cody Pablo. Vous allez voir dans cette newsletter vidéo que c'est plutôt bien parti. Voici le sommaire. On commencera tout d'abord avec un petit rappel donc des événements de Charlie Hebdo et de pourquoi le site donc s'est mis aux couleurs, ou plutôt a mis son habit assez sombre pour donc commémorer ce très triste événement. On passera ensuite aux News Express de la semaine, les diffusions à la télévision ensuite, un extrait de cette semaine, le retour de Cody Pablo aux USA et le trailer de sa nouvelle mini-série de Dove Keepers. C'est parti pour la newsletter vidéo numéro 52. Donc comme je vous le disais il y a un instant, pendant un certain temps, au mois de janvier, pendant on va dire une semaine, nous avons revêtu, TheWorldOfNCIS.com a revêtu son habit noir en commémoration, en hommage aux victimes de cet effroyable attentat survenu le 7 janvier dernier dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Nous avons donc tout simplement mis ce logo, je suis Charlie, juste ici, et nous avons mis aussi à l'époque le fond en noir, comme on peut le voir sur cet aperçu, pour pour soutenir tout d'abord cette cause. Nous sommes tous Charlie, nous soutenons tous la liberté d'expression, bien évidemment, et voilà, tout simplement en hommage à cet effroyable attentat vraiment survenu à Charlie Hebdo. Et voilà, il faut pas s'arrêter de dire je suis Charlie, c'est pas parce que une semaine est passée ou 15 jours qu'il faut arrêter, on doit être Charlie tout le temps, tous les jours, et voilà, et c'est pour ça que DoorofNCIS a souhaité rendre cet hommage, certes un petit hommage, mais quand même quelque chose d'important selon nous. On a enlevé bien sûr le fond noir pour remplacer pour celui bonne année 2015, mais le petit logo je suis Charlie restera encore longtemps sur TheWorldOfNCIS.com, parce que ce n'est pas parce que ça fait une semaine ou 15 jours qu'il faut arrêter d'y penser. En tout cas, c'est notre philosophie ici à TheWorldOfNCIS.com. On revient donc sur ce qui s'est passé les dernières semaines. Bon, vous savez, c'était les fêtes de Noël, bien évidemment. TheWorldOfNCIS s'était mis d'ailleurs sur son 31 avec un très beau fond, hein, on se le rappelle pas, hein. Et nous avions aussi, comme chaque année, le 25 décembre exactement, sorti une vidéo, notre cadeau de Noël. C'était un All New Christmas in NCIS. On avait sorti A Christmas in NCIS l'année dernière, et là c'était un All New avec de nouveaux extraits, notamment de la saison 11, mais aussi de la saison 12, et puis on avait mis aussi des extraits inédits de Check, qui était le 11e épisode, qui a été diffusé 15 jours plus tard. Justement, à propos donc de cet épisode Check, 11e de la saison 12, les photos promo étaient sorties à l'époque. On y trouvait par exemple l'ex-femme de Gibbs numéro 3, Diane, qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de saisons, et puis la nouvelle qu'on vient de découvrir, nommée Rebecca, interprétée par Jerry Ryan, qui avait joué dans Body of Proof notamment, hein. On va reparler tout à l'heure un peu de cet épisode. Ensuite, notre habituelle vidéo Happy New Year 2015 pour vous souhaiter nos vœux donc pour cette nouvelle année. J'aimerais bien vous la passer, mais on n'a pas le temps là, il nous reste à peine 10 minutes pour faire 15 minutes pile, parce que grâce à YouTube, merci, hein, et les avertissements de droits d'auteur, nous n'avons pas le droit à plus de 15 minutes, donc on se dépêche quand même, hein. Donc si vous voulez la voir, je vous invite à aller sur le site. On a ajouté ensuite le trailer, hein, de l'épisode 11 de la saison 12, donc justement nommé Check, qui a été diffusé le 6 janvier dernier. Cet épisode marquait l'arrivée de la nouvelle ex-femme de Gibbs interprétée par Jerry Ryan et le retour aussi du fil rouge autour de Sergei Meshnev. Voici le trailer. Voici donc le trailer de Check. That's wife number 2. What are you doing here?
24th of July weenie roast. This is not what it looks like. It's blood. All bets are off on what might come next. Voilà, épisode assez fou, superbe épisode, diffusé donc le 6 janvier dernier. Un très très bel épisode. Ensuite on avait mis le news habituel inédit CBS, diffusion de l'épisode. Un très bel épisode. D'ailleurs Polly Barrett avait mis sur sa page Twitter que quelqu'un allait mourir à la fin de cet épisode, et c'est vrai, attention spoiler, c'est Diane, c'est l'ex-femme de Gibbs qui meurt sous les balles de Sergei Meshnev, qui essaye donc de faire souffrir Gibbs en recréant les meurtres de son passé. Il a recréé celui de Jenny Shepard, de Mike Franks, et là il a tué Diane de la même façon que Kate avait été tuée, pour faire souffrir Gibbs, bien évidemment. On aura le temps d'en reparler. Ensuite, la photo promo de l'épisode 12 de la saison 12 nommé The Enemy Within, qui est diffusé le mardi 13 janvier. On y voit notamment Tobias sur cette photo, qui n'a plus de petits cheveux, il n'a rien sur le crâne, notre pauvre petit Tobias. Voilà, ensuite a été sorti le trailer de l'épisode 12 de la saison 12, justement, The Enemy Within. Après les photos promo, le trailer, le voici. Voilà, donc c'est un épisode qui donne suite aux événements précédents, sans vraiment faire un fil continu avec l'histoire de Sergei Meshnev, mais ils en reparlent un petit peu, voilà. Je sais, j'ai un accent russe bizarre, mais bon, voilà. Le ridicule ne tue pas. Enfin, presque. On TV's #1 drama. Oh boy, something's up with this agent. Tony's in love. What? And something's going down with this case. There was another American working with the terrorists. Voilà pour le trailer donc de l'épisode The Enemy Within, épisode 12, diffusé la semaine. Diffusé non, hier soir, excusez-moi, sur CBS. Ensuite on a eu les audiences, donc ce matin on vient d'avoir les audiences de ces deux épisodes. Épisode numéro 11, on l'a mis un peu en retard, puis épisode numéro 12. Alors ces deux épisodes ont fait des réels records, pas sur la série mais sur cette saison 12. C'est les meilleures audiences de cette saison 12, avec donc pour ce dernier épisode diffusé 19,62 millions. C'est génial, c'est un très beau chiffre, surtout que le début de la saison 12 avait été assez laborieux, autour de 18 mais surtout 17, 16 millions de téléspectateurs. Bref, c'est des bonnes nouvelles pour NCIS, et même NCIS Nouvelle-Orléans qui a fait 16 millions, ce qui est vraiment bien pour une nouvelle série. Et puis ensuite, justement pour l'épisode Check, diffusé il y a 15 jours, on avait ajouté les News Express mises à jour, avec la modification habituelle dans le générique, la mise à jour dans les biographies de Leroy, Jethro Gibbs, Maggie et Jimmy, l'ajout de quelques informations supplémentaires dans la biographie du nouvel ennemi de cette saison, Sergei Meshnev, l'ajout de 5 nouveaux extraits émotions de cette saison 12. On va d'ailleurs en découvrir un, c'est celui qui est le plus marquant finalement de cet épisode. C'est bien évidemment Sergei Meshnev qui abat froidement, je dis bien froidement, Diane, l'ex-femme de Gibbs, tout simplement pour le faire souffrir. Voici cet extrait. Voilà donc pour cet extrait assez terrible de cet épisode. Et puis on a aussi mis à jour le fil rouge de la saison 12 de NCIS, en rajoutant dans le milieu de la saison 12 de NCIS, Sergei Meshnev va refaire surface. Son plan est toujours de venger ses anciens amis terroristes, Behnam Parsa, Ari Aswari, en faisant souffrir Gibbs. Pour ça, il va recréer les meurtres du passé de Gibbs, la mort de Jenny Shepard dans un diner, c'est-à-dire un restaurant, puis celle de Mike Franks, tué avec un scalpel, puis abandonné comme un animal dans la rue. Gibbs va comprendre ça grâce à l'aide de Ducky et de Abby, mais ce sera déjà trop tard. Sergei tue l'ex-femme numéro 1 de Gibbs, Diane Sterling, de la même façon que Harry avait tué Kate dans la saison 2, c'est-à-dire 10 ans plus tôt. Voilà pour cet épisode. Ensuite, comme j'en ai parlé au début de l'émission, de cette newsletter vidéo, du nouveau concernant Cody Pablo. Et oui, enfin, tout d'abord, on a pu voir notre cher ami Cody Pablo au TCA de Los Angeles. C'est les People Choice Awards. Alors c'est très court, mais ici de magnifiques photos de Cody Pablo, notamment avec les acteurs de NCIS Los Angeles. C'est vraiment un pur bonheur
bonheur. En plus, vraiment, elle est magnifique. Et attention événement, Polly Pirate a mis sur son compte Twitter des photos de justement tout le cast de NCIS. On peut voir Sean Murray, Brian Teason, Diane Neal, Emily Wickersham et Coty DiPablo qui étaient tous ensemble au Golden Globes 2015. On peut même voir Coty DiPablo et Emily Wickersham, donc l'ancienne et la nouvelle, on va dire. Ça fait vraiment chaud au cœur et en plus voilà, ça montre encore une fois qu'ils ne sont pas du tout fâchés depuis son départ. On n'en parlera pas ce soir, mais il y a plein d'indices. Gary Glassberg et Michael Weatherly à la fin de l'été qui disaient que Coty DiPablo qui pouvait revenir, c'était pas du tout improbable. Là on voit bien qu'ils sont ensemble, enfin je veux dire qu'ils sont pas fâchés. Voilà, le fil rouge aussi de la saison 12 est lié. Bon, Sergei Michnev veut venger celui qui a tué Harry, il croit que c'est Gibbs, mais finalement c'est Ziva, donc forcément son nom va refaire surface. Et puis voilà, notamment dernièrement cet article, cette interview faite par TV Line de Coty DiPablo, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas parlé. Je vais assez rapidement. Mais en gros, dans cette interview, elle dit Coty explique que son départ de NCIS était bénéfique pour elle, il lui a permis de se rapprocher de sa famille. Elle n'a d'ailleurs aucun regret. Elle explique ensuite qu'elle a trouvé que son départ au début de la saison 11 était un peu bâclé et qu'elle aurait aimé une plus grande sensation de conclusion. Elle ajoute aussi qu'elle a été touchée, très touchée par les réactions face à son départ et que c'était une leçon d'humilité. Pour terminer, Coty rappelle que le fait que Ziva n'ait pas été tué est très révélateur et que son retour pourra définitivement être exploré. Voilà, je veux dire, pas besoin d'en rajouter plus. Il y a de très très grandes chances maintenant aujourd'hui pour que Coty DiPablo fasse une petite apparition, hein, plus ou moins importante dans la saison 12 de NCIS. Bien sûr, ça reste à confirmer. Je voulais vraiment terminer cette newsletter vidéo, quitte à être un peu en retard, avec le magnifique trailer de la nouvelle mini-série Dove Keepers qui sera diffusée en mars, où Coty DiPablo donc joue un rôle principal. Elle est magnifique, tout simplement. So, let us begin. From the international bestseller comes the story of 3 extraordinary women I wonder how a lioness will manage in a dovecote. I'm hardly a lioness. trapped in a mountain fortress called Masada. They say this mountain is invisible. They believe their god pulled a curtain over it. They were wrong. Where hundreds of rebels faced thousands of soldiers. Freedom or death! Freedom or death! And where they discovered their destiny. How will we defeat them? We fight. Yahweh, our spirits are dry! They don't see me. No one does. And can you defend yourself, my little dove? Try me. I want to be a warrior. Let me be who I am. Do you think this child will ever see peace? That's what I'll be fighting for. Some days it's hard to see. If I was a fool or you a thing. You don't fear things like other women. I'm not a woman. I'm a warrior. And I gave you a sky. All that interests me is the truth. I will write your story. Somebody like you was so. We believed God was on the side of the innocent. Oh, that I had the wings of a dove. I would fly away and be at rest. Voilà The Dove Keepers qui sera diffusé donc le 31 mars 2015 sur CBS et le 1er avril, mini-série avec Coty DiPablo. Je vais rapidement, prochaine diffusion de NCIS sur CBS, c'est sur CBS, c'est bien évidemment le mardi 3 février prochain avec l'épisode 13 de la saison 12 We Build, We Fight. On aura une newsletter vidéo d'ici là et sur M6 c'est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette newsletter vidéo numéro 52. On se retrouve mercredi prochain pour la newsletter vidéo numéro 53. Bonne fin de journée et à bientôt sur le NCIS.